Bertrand Pancher et puis Philippe Plisson. Oui, alors toujours sur la filière bois, est-ce que vous ne pensez pas nécessaire de financer des expérimentations en matière de production d'énergie bois? J'en veux pour preuve les difficultés d'atteinte de nos objectifs en termes d'approvisionnement, liées au fait que le modèle qui était celui du Grenelle de l'environnement, c'est-à-dire 20 millions de mètres cubes de bois supplémentaires pour atteindre nos objectifs, mobilisés sur le bois non utilisé dans la forêt, c'est-à-dire 40% du bois qui n'est pas utilisé dans nos forêts, ne tient qu'à partir du moment où on peut aller rechercher ce bois. Or, nous sommes confrontés dans notre pays à un problème de remembrement, nécessité d'engager des remembrements dans des surfaces particulièrement importantes. Et donc la question est de savoir si l'ADEME serait prêt à s'engager dans des mesures expérimentales regroupant les acteurs, et c'est le parlementaire d'un massif feuillu le plus important en France, le département de la Meuse, qui parle. Sur une autre question concernant les déchets, pour suivre les réflexions d'André Chassaigne, nos objectifs sont pour le moment atteints en termes de maîtrise de la production de déchets. Ceci dit, les déchets ménagers ne représentent que 10% de la totalité des déchets. Les 90% restants, c'est-à-dire les déchets industriels et du bâtiment, quelle pourrait être l'esquisse d'une politique dans ce domaine ? Troisième question sur votre financement. L'ADEME est essentiellement financée par la TGAP, c'est-à-dire la taxe déchets, qui doit théoriquement financer la politique déchets. Or, vous financez également une politique énergie. Ne serait-il pas possible d'ouvrir le financement de l'ADEME par notamment un prélèvement sur la TIPP ? Enfin, sur la table ronde efficacité énergétique, quelles nouvelles mesures efficaces pourraient être suggérées, eu égard aux pratiques internationales, dans le cadre du bâtiment ancien, puisqu'on se rend compte que autant nous avons atteint nos objectifs dans le domaine des bâtiments neufs, autant maintenant il faut redoubler d'efforts en direction du bâtiment ancien. Sur le bois, il y a du bois en France. Je n'ai pas d'état d'âme là-dessus. J'ai pas d'état d'âme là-dessus. Il y a un vrai problème de mobilisation du bois. Un vrai problème de mobilisation du bois. Et c'est vrai qu'il y avait une vraie réflexion sur comment mobiliser le bois avec un fonds de mobilisation du bois qui n'a pas actuellement pu voir le jour. J'ai pris sur moi de prendre une partie du fonds chaleur pour faire une expérimentation de mobilisation du bois sur la région Auvergne. Je suis désolé. Sur la région Auvergne, sur les monts du Forez. Alors je ne sais pas très bien si ça va jusqu'en Haute-Loire, je ne sais pas très bien. C'est chez vous. Pour être honnête, je suis un peu perplexe par la filière forestière. Il y a les enjeux de propriété, de remembrement. Remembrement a un coût aussi quand même. Il y a les enjeux d'accès. Mais j'ai le sentiment, mais c'est un peu particulier, que la filière forestière française ne jure historiquement que par le bois noble. Et que tout se fait là-dessus, la biomasse énergie étant vraiment le sous-produit du bois noble. Et on ne fait des coupes que pour faire du bois noble. Or, et donc on revient toujours, c'est très simple, pour développer la filière bois, il suffit de faire des maisons en bois. Je suis d'accord, mais ça ne sert à rien de dire ça depuis 20 ans, puisqu'on ne fait pas plus de maisons en bois. C'est une filière qui est lourde, c'est un problème culturel. Moi je pense que culturellement, on en fait plus. Ah non, mais ça explose. Mais quand on part de très peu, ça reste pas grand-chose quand même. Culturellement, on est attaché à la pierre. Moi qui ai vécu aux États-Unis, toutes les maisons sont en bois, ça pose pas de problème. La France est attachée à la pierre. Les gens veulent du béton, la maison de maçon. Voilà, c'est du culturel. Et donc, penser que la filière bois construction va être celle qui va tirer toute la filière bois, notamment pour accompagner le bois énergie, est un sujet de fond sur lequel je vois bien on n'arrive pas à travailler. Donc, il y a une expérimentation en Auvergne justement pour voir ça. Une fois que c'est là, s'il y a des conclusions, on pourra faire d'autres expérimentations, voire arriver à proposer un plan. Mais je pense qu'il y a le bois, il y en a. C'est le problème de mobilisation du bois qui est difficile, toutes les forêts n'étant pas accessibles non plus, je veux dire, mais qui est difficile, et pour des problèmes de parcelles. Et là, je crois qu'il y a un vrai travail à poursuivre
Il y a quand même malgré tout des cellules pour les grands projets, des cellules biomasse au niveau régional, dans laquelle malheureusement tous les partenaires ne sont pas toujours présents, qui analysent les plans d'approvisionnement des grands projets. Les projets creux pour fabriquer de l'électricité. Alors là, je vais vous donner un point de vue de l'ADEME très clair, c'est que les projets creux qui ne font que de l'électricité et éventuellement de la chaleur pour des réseaux pendant l'hiver est un rendement du bois qui n'est pas très très bon. Un projet creux, c'est-à-dire qu'on fabrique de l'électricité et qu'on utilise la chaleur pour faire tourner l'industrie en permanence, ça c'est un bon rendement. Sinon, c'est vraiment brûler du bois avec un rendement de qualité intermédiaire. C'est-à-dire qu'on fait l'électricité, c'est 30% de la chaleur produite par le bois, quoi. Donc on a un rendement d'électricité. Si les 70% autres, on ne les utilise pas toute l'année pour faire soit tourner une machine, soit tourner, ou peut-être du froid d'ailleurs, parce qu'on peut faire du froid avec la chaleur, on perd beaucoup de la capacité énergétique du bois en termes de rendement, sachant que les projets creux, malheureusement, à ce stade, sur les 4 appels à projets, je crois qu'il n'y en a qu'un qui est arrivé jusqu'au bout. Voilà, donc c'est un vrai sujet. Donc je pense que oui, il y a beaucoup de craintes sur le bois, il y a beaucoup de craintes des papetiers sur le bois, alors parce que ça fait monter le prix. Papetiers et panotiers, ceux qui utilisent le bois entre guillemets pas noble. C'est très surprenant parce que non seulement je pense que les papetiers dans les Landes, c'est les mêmes qui proposent des projets creux pour faire de l'électricité. Voilà, donc il y a des débats et c'est normal que quand une matière première augmente, ça perturbe ou ça inquiète l'industrie en question. Mais sincèrement, il y a du bois. Le vrai problème, c'est qu'on n'arrive pas vraiment à le récupérer au ce stade et qu'il y a un vrai travail de mobilisation du bois à poursuivre. Alors la TGAP, et effectivement, j'aurais quand même rappelé que le budget de l'ADEME d'intervention a été multiplié par 3, plus de 3, entre 2008 et 2010. Que effectivement, il était prévu d'aller au-delà. Plusieurs raisons pour lesquelles on n'y est pas allé. Pour être honnête, la capacité de production de l'ADEME, d'instruction, etc., alors ça rejoint la lourdeur qu'on a opposée, mais c'est vrai on est arrivé à un niveau de mobilisation des équipes qui est quand même assez importante. On peut aller au-delà, mais il y a quand même ce sujet-là qui est tout simplement la gestion des ressources humaines qui fait que après, d'autres dispositifs qui relèvent peut-être plus du crédit d'impôt sont plus faciles à gérer que des subventions. Hein. Donc là, pour l'instant, le budget est très important. Deuxième sujet, c'est vrai que les projets, les projets ne sont pas tous arrivés aussi rapidement qu'on l'imaginait. Je parle du réseau de chaleur, par exemple dans le fonds chaleur, les réseaux de chaleur ont mis du temps à démarrer, ils arrivent maintenant. Donc voilà, en tout cas, le maintien de l'enveloppe me paraît nécessaire. La prévision Grenelle est quand même très ambitieuse en termes d'objectifs. Mais pour revenir, alors l'autre question sur les perspectives Grenelle sur l'énergie renouvelable, enfin sur différents objectifs, globalement, les 20 millions de TEP, on n'est pas encore, à l'horizon de 2020, on a encore beaucoup d'actions à faire qui relèvent de l'action des gens et d'actions financières. Mais il n'y a pas que du problème financement, c'est qu'il faut arriver à sortir des projets. Hein. C'est pas si simple que ça. Donc la TGAP est un enjeu fort. On n'en a qu'une toute petite partie. Alors on a deux parties. Une partie sur la TGAP de base qui préexistait au Grenelle, qui est, alors je n'ai plus le chiffre, vous l'avez cité tout à l'heure, mais sur 345 ou un truc comme ça. Et puis il y a la TGAP additionnelle qui avait été créée par le Grenelle et qui, elle, est directement versée, et là qu'on a en totalité, donc qui dépend effectivement du résultat. Le problème de la TGAP qui a été effectivement noté, c'est qu'elle sert à alimenter l'ensemble des budgets de l'ADEME, y compris tout ce qui est lié aux énergies renouvelables, qui pose un problème de compréhension, qui pose un problème à vous en disant mais pourquoi les déchets payent l'énergie renouvelable, en partie, etc., etc. Donc il y a un vrai sujet, et c'est vrai que l'idée qu'une partie de la partie efficacité énergétique ou énergie renouvelable soit prise sur de la TIPP me paraîtrait, sans changer les montants à ce stade, me paraîtrait pas absurde, mais bon, c'est un travail qui est très long, effectivement, et qu'il faut corriger. Mais c'est vrai que ça serait plus lisible que la partie énergie soit en partie faite par la TIPP ou toute autre taxe nouvelle qu'on pourrait inventer sur le carbone, mais, et l'autre partie, et la partie déchets par la TGAP serait plus lisible et ça éviterait des sujets, notamment la question du juste retour de la TGAP vers les déchets, qui est une question qui a été évoquée. Il y a un rapport qui a été remis au Parlement, donc au moment du dépôt du budget, un peu avant, sur justement le plan déchets que le gouvernement a fait pour faire le bilan de l'action déchets, en réponse d'ailleurs à l'amendement qui avait été approuvé l'année dernière. Alors, la montée en puissance, je rappelle que le Grenelle, dans son article 48, Grenelle 1, disait que la TGAP, le retour de la TGAP additionnelle est majoritairement sur les déchets. En fait, on est arrivé aujourd'hui à 95% de retour vers les déchets.
de la TGAP additionnelle. TGAP additionnelle, pas de la TGAP de base qui sert de gros du budget. Et ce, avec une montée en puissance des investissements, de la part investissement qui est très lente. Donc on devrait arriver à tenir cet objectif de la TGAP additionnelle complètement dédiée aux déchets. Mais c'est vrai que la partie investissement, autant la partie prévention, etc., a été bien repris par des relais des départements et des syndicats de collecte, autant la partie investissement sur la organisation des tris, etc., l'augmentation des capacités, le recyclage, etc., prend du temps. Et on a eu insuffisamment de projets, tout simplement.